Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On l'avait fait il y a longtemps, à l'époque de la BT 14, 15. Et là, on se sentait un peu obligé de le refaire. Vu le metagame qui s'annonce, c'est la vidéo craquer ou pas craquer. Donc alors, on va présenter différentes cartes de différents clans qu'on estime très fortes dans la globalité. Et chacun va donner un peu son avis, savoir si c'est craqué ou pas craqué. Est-ce que, à votre avis, ça devrait faire l'objet d'une limitation quelconque dans le format? Est-ce que les cartes en elles-mêmes permettent? Alors on va commencer par présenter en fait les cartes qui sont sur la restriction list anglaise ou qui viennent d'en sortir ou qui ont été touchées à un moment ou à un autre. Et après on passera à d'autres cartes qu'on retrouve à peu près dans le metagame aujourd'hui. À peu près partout. Je suis entouré aujourd'hui de 3 personnes, donc il y a Vincent. Coucou. Il y a Laura. Coucou. Et il y a Yutsaji. Yeah. Et on va commencer tout de suite à attaquer dans le vif du sujet avec une carte qui est actuellement sur la restriction list, donc qui est Doctoroid Refros. Donc est-ce que quelqu'un veut résumer l'effet de Refros ou pas? Alors pour rappel, l'idée c'est lorsqu'elle est sur le terrain, CB1, vous la remettez dans le deck avec 2 cartes de votre damage zone, n'importe quoi, face up, face down, ça compte, peu importe. Vous remettez au deck et vous piochez une. Et on remet 2 en damage zone. Vous remettez 2 en damage zone parce que les 2 c'est fort. N'oubliez pas ça. En vrai, elle serait moins craquée si tu mets les 2 en fait. En fait, elle est repassée à... Pour expliquer un peu le combo qu'il est possible de faire avec cette carte, en fait, elle est repassée dans le deck à 1. Actuellement en anglais elle est à 1, au Japon aussi elle est à 1. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est en fait une carte qui permettait des combos de loop de power quasi infini dans Nociel. Pour rappel, Nociel G3 dit que quand on prend une carte en dommage, si c'est un Nociel, on peut bien la reprendre en main et remettre la carte dessus du deck dans la damage zone. C'est ça, et donc à force de vider son deck, il restait quasiment plus que ça au deck. Donc, et donc on se retrouve avec des tours de 20 minutes où le mec on en fait renvoie Refros et 2 autres triggers deck. Il faut quand même parler de la carte qui rendait tout ça possible aussi, c'était Nurse of Broken Earth, qui certes n'est plus trop joué aujourd'hui, mais c'était elle qui, à chaque fois qu'une carte allait en damage zone, plus 3000, plus 2000 à elle-même et au Vanguard, donc quand vous aviez une Nurse of Broken Earth, le Vanguard, Nurse of Broken Earth, ou les poneys G1, G2, les poneys G1, G2, qui ont le même effet sauf qu'ils marchent que durant enfin ils donnent du pouvoir que à eux-mêmes en fait. Ouais, que à même, donc ça vous spammiez ça, si vous aviez quasiment plus de cartes au deck, vous avez une très forte probabilité de les enchaîner, Voilà, et en fait ce qui marche aussi, enfin ce qui marchait aussi c'est avec Nociel, puisqu'en fait on renvoyait ça plus les Nociel au deck, on déflippait déjà sa dommage jaune, et en plus quand on prenait un dégât qui était un Nociel, on le récupérait en main. Donc on meulait encore plus le deck jusqu'à avoir Refros qui atterrait dans la damage zone, et après on le reprenait en main pour le refaire, etc. Donc à 4 dans le deck c'était des tours de puissance et très long aussi, démesuré. Voilà, c'est des parties de 1 heure. Où il n'y avait qu'un seul des 2 joueurs qui jouait. Entre guillemets. Donc voilà, donc à 1 sur la restriction list actuellement. Alors est-ce que c'est craqué ou est-ce que c'est pas craqué? C'est bien, c'est bien en vrai. Moi franchement je continue à dire que c'est craqué. Moi je continue. À 4 c'est craqué, à 1 c'est... À 1 c'est bien, à 1 c'est bien parce que ça fait quand même c'est une bonne tech quoi. Aujourd'hui avec tout le support que possède Angel Feather, remettre ça à 4... C'est la fin du monde. Parce que les Japonais n'ont pas connu le format Rescue Refros, mais nous on l'a subi un petit moment donc... étant donné que je ne suis pas une joueuse Angel, elle est assez nouvelle, je ne connais pas trop Angel, généralement quand je vois la carte là je me dis putain. Parce que le problème c'est que quand en général le joueur Angel révèle cette carte, en général elle sourit aux lèvres. C'est souvent un signe en fait. Alors aussi là de la patate. Là ce qui est sympa c'est que du coup dans certains decks on peut justement, enfin dans Angel on peut se permettre de faire un Zebris parce qu'après avec lui on va déflipper tous les CB. Donc c'est vraiment une bonne... En plus à la fin quand on avait bien épuré son deck avec les rescue checks, on pouvait remettre les triggers qu'on avait en damage jaune dans le deck, et du coup ça donnait un deck en plus qui était épuré où il y avait quasiment que des triggers. On faisait Refros jusqu'à avoir que des triggers, c'était fort. C'était la fin du monde. Donc maintenant si vous combinez ça avec le stand qui rescue, je pense que c'est vraiment faire sur la terre. C'est la Black Seraph Gabriel, c'est rescue. Ensuite une carte qui a atterri sur la restriction list dernièrement, donc c'est Steam Battler Urwatar. Alors je laisse Laura parler de l'effet de Urwatar. Comme par hasard. Essaye de le dire sans pleurer. Je vais essayer. Donc c'est un stand où son effet est actif au moment où le time leap depuis le terrain. Où il est bind. Il est bind. Donc généralement le time leap c'est beaucoup plus simple. Alors en fait le délire c'est que dès qu'il était mis dans bind depuis le terrain, il retournait sous le deck, on piochait 2,
les deux, on les mettait dans la main, on choisissait une carte dans sa main. N'importe laquelle. N'importe laquelle, on la remettait au deck et on shuffle. Donc c'était un stand qui se renouvelait, mais en fait, ça permettait de la draw. Et franchement, je n'ai pas compris pourquoi ça vanne. On va en parler après. On va pas revenir dessus, mais... en fait c'est un stand qui permet de draw et d'épurer le deck. De refresh le deck aussi, parce que par exemple on peut dire bon bah tiens j'ai pioché trop de triggers en early, je vais remettre un trigger pour ton... Enfin voilà quoi. En fait c'était un stand qui était très très synergique avec le deck Chronofang, avec Bind Time et le nouveau Chrono Tiger. Rébellion. Rébellion, Bind Time qui avait fait pour cause de Bind à Rearguard. Il était vraiment joué dans ces decks là. Et on parlera après de pourquoi il a été limité. Mais... Parce que ce n'est pas lié à ce deck. Ce n'est pas lié à lui. Et donc du coup, à votre avis, craqué ou pas craqué? Alors pour moi, il est pas craqué. Alors pas craqué en soi. C'est pas lui le problème. C'est pas lui le problème exactement. Je suis d'accord, c'est pas lui le problème. C'est une autre carte dont on va parler plus tard qui a. En vrai, c'est un des nombreux. En vrai, c'est juste un +1 en réalité. C'est un stand qui fait un +1, c'est qualitatif. Non, mais encore, c'est même pas un +1. Techniquement, c'est un 0. Normalement, il part en bind, il retourne au deck. Donc c'est un -1 pour un +1, donc c'est un 0 techniquement. C'est un 0 bien qualitatif quoi. C'est juste un 0, c'est un 0 qualitatif dans le fond. Mais la carte en elle-même, elle est pas ouf quoi, c'est pas elle le problème. Même quand elle était disponible x4, les gens la jouaient pas x4. C'est d'une part parce qu'il y avait sauf dans le Chronofang. Parce que le Chronofang, il n'y a pas de chercheur G3, il n'y a pas vraiment besoin de... c'est Chronofang qui a pris une banlist, c'était le deck non méthode par excellence. C'est ça concrètement, c'est le water, c'est la carte. Et ensuite on passe donc à la troisième carte qui était sur la restriction list qui vient de sortir, donc depuis en fait la BT, je sais pas, la BT 3-4, elle est sur la banlist. Maintenant BT5. BT15 c'était avec avec Nouvelle, c'est vrai. C'est avec Nouvelle que... Et du coup, donc c'est Conroe qui est interdit du coup en starter. Donc je rappelle l'effet de Conroe. Donc quand c'est l'un des premiers Runner du jeu, voire le premier. C'est-à-dire quand on ride dessus, on peut le déplacer sur un des cercles de rearguard. Et ensuite, son effet c'est CB1. On peut le retirer du terrain pour aller chercher n'importe quel grade 1 dans le deck. Donc à l'époque c'était banni parce que on avait le combo justement de Nouvelle Vague, Nouvelle Roman qui permettait de stabiliser un peu le deck, le Rage G3, etc. Qui était juste un des decks les plus fumés de l'époque. Voilà. Et là il vient de sortir de la restriction list au Japon et chez nous. Et du coup il est rejoué dans les decks Kagero. C'est pas pour ça que Kagero redevient spécialement méta. C'est pas pour ça. Mais ça pourrait changer là. Mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien quoi. Franchement, revoir Conroe en starter, c'est le meilleur starter Kagero. Et dans Blade Master, il permet d'aller chercher tous les Nadel, donc les trucs qui permettent de déflip, permet d'aller chercher le Belog, les moteurs de puissance, les Perfect Guard, les Perfect, les Strider, les tutos, les Heal Trigger pour éventuellement. Donc Kagero devient encore de nouveau très malléable et en fait c'est ce qui redonne un second souffle au clan. Ouais. Donc ça c'est vraiment bien. Il va aussi permettre d'aller chercher les Heal Trigger pour J-Guard. Et du coup, malgré tout ce qu'on vient de dire, craquer, pas craquer, bah certainement pas craquer. Non, parce qu'en fait le clan Kagero lui-même pour l'instant n'est pas... En fait comme on est dans un méta où on a facilement plus de rearguard qui pop sur le board et ou plus facilement un fil de vide, Kagero a un petit coup dans l'aile, mais Conroe justement par le fait de pouvoir tuto des moteurs de défense peut juste des moteurs de stabilité tout simplement, pouvoir strider, voilà c'est. Et il donne naissance à des builds un peu funky, Vincent. C'est Dragon Trap. Un vrai bonheur. Voilà, on peut jouer des cartes tech x1, x2 contre certains match-up, aller chercher à Conroe, c'est vraiment super sympa. Le mec il joue un seul Limit Break Enabler, mais pas de problème. Ça marche. C'est bon. Donc voilà, donc Conroe, pas de problème pour moi, pas craqué. Non, pas de problème. Est-ce que je peux me permettre le parallèle avec Spike Brothers dans la mesure où, avec le GBU qui va arriver? Alors ça, il va peut-être y avoir un problème. Il va peut-être y avoir un problème parce que on va dire que Spike Brothers a le même starter qui s'appelle Mega Trainer. En fait le but... Il n'y a pas de différence en fait, c'est juste que leur GB8 est plus violent. Bah c'est ce que j'allais dire en fait, la différence ça se situe au niveau des GB8. En fait le but c'est de spammer ce starter là chez Kagero ou en parallèle chez Spike Bro, tuto les heals, faire des G-Gardiens avec un flip. Et la différence c'est que le GB8 Kagero, bah ok il tombe mais il fait pas si mal que ça, alors que le GB8 Spike s'il entre sur le terrain c'est quasiment la fin de la partie. Exodia le maudit. C'est quasiment la fin de la partie, donc là il va y avoir un petit problème, je pense. On va accélérer un peu, on va rester sur Kagero et maintenant on sort des cartes qui ont été touchées ou qui sont actuellement touchées par la restriction list avec Daniel Griffin. Donc Daniel Griffin, on a un peu ragé sur cette carte. Donc alors en fait l'effet est très simple, c'est un J-Guard, quand il est placé en guard zone, c'est bien on pète l'attaquant en fait qui attaque.
Donc c'est un casseur de combo. Un casseur de deck, et voire même de clan pour certains. Quoi. Ouais. Ça, voilà. L'effet en lui-même, il est pas. Enfin, si, bah, il est quand même fort. Mais... Là où la carte est contrebalancée, c'est que face à un Vanguard, elle fait rien du tout. Ouais. Donc c'est un G-Guard qui n'est efficace que contre les rires, et contre les Vanguards ça ne fait rien. D'ailleurs, même l'autre, il est pas ouf contre Il y a les. Defeat Flare. Ouais, Defeat Flare. Qui rase toutes les backrows. Ouais, qui rase les backrows. Ouais, lui, à l'inverse, il ne marche que de Vanguard à Vanguard. Ouais, mais à contrario, il a pas de power défensif, tu vois. Non, les G-Guard Kairo, faut jouer à Asie, costume. Et par contre, on se dit au final, ça reste. En fait, dans le principe de conception, ça reste un truc équilibré parce qu'au final, qu'on garde l'attaquant ou qu'on le J-garde pour le défendre ou qu'on le détruise, au final c'est pareil quoi. C'est juste que dans tous les cas on utilisera qu'une carte et un counterblast pour défendre. Par contre là où c'est problématique, c'est que du coup ça casse les combos. Il y a des clans entiers qui souffrent leur mère face à ce genre de cartes. Un Nova Grappler, un Aquaforce dans certains builds. Murakumo. Shadan Twinrave va mourir. Salut. Fin du fun. Parce que oui, ce qui le rend vraiment puissant, c'est que c'est pas à la fin de la battle comme on a le Narukami. Dès qu'il est placé, boum, détruit. Ouais, c'est ça. Donc résolution d'aucun effet. À part les Amber Clone quoi. Donc voilà, c'est une carte qui en elle-même est équilibrée, c'est le jeu dans lequel elle s'insère qui du coup la rend pas vraiment équilibrée. Pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'elle soit craquée? Pas vraiment. Non, pour moi elle est pas craquée. Elle est pas vraiment craquée, c'est juste que ouais, il y a moyen de jouer autour. Il y a moyen de jouer vraiment de jouer autour pour beaucoup de clans. Ouais. Et en parallèle, c'est aussi bien qu'elle existe parce qu'il y a limite un peu le craquage de d'autres cartes. Ouais, bah c'est ça. Par exemple, voilà. Favorite Champ. Donc je vais laisser Laura parler de Favorite Champ. Donc c'est le nouveau Victor G4G. Alors, ce sera avec des tout simplement monstrueux, vous donnez trop de CB à votre adversaire, trop de mains. Et fin du Vous pouvez aller vous faire foutre, vous êtes à 2 dommages, vous êtes mort. C'est simple, il attaque avec ses rearguards, ensuite il attaque avec le Vanguard, il paye les CB, il fait le coup avec la main, il ressente les rires, après que les rires sont ressentent, il ressente le Vanguard, c'est drive check -2, ensuite il n'y a plus de drive check mais il ressent à l'infini tant qu'il a des cartes en main et des CB. On va expliquer clairement et simplement. Donc déjà c'est un GB2, enfin techniquement c'est même un GB3 si on veut vraiment le sortir proprement, mais GB2, CB2 et vous choisissez une carte de votre main, vous la discardez, vous pouvez restand autant de rire que vous n'avez de cartes face-up dans la G-zone. Bon, déjà c'était un... Voilà, on restand un peu le booster, board. Voilà, on restand un peu le board, donc jusque là ça va. On est au niveau d'un... La petite subtilité, c'est quand vous pouvez en restand 3. Donc, pour peu que vous ayez 4 face-up dans la G-zone, et ben là vous pouvez discard 3 cartes, et vous restandez le Vanguard qui perd 2 drive check jusqu'à la fin du tour. Donc il drive que 1 sur la deuxième attaque. Et ensuite, vous pouvez countercharge 1. Voilà, donc en gros la carte elle vous a jusqu'à ce moment-là, elle vous a coûté jusqu'à ce moment-là la carte est bonne. Jusqu'à ce moment-là la carte est bonne, hein. Quelque part ça fait juste 2 attaques, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça fait 6 attaques on est sur un tour de gros buster. Voilà, on est sur un tour de buster de plus simple à passer parce qu'il ne demande pas full board comme buster. En fait, c'est buster qui ne demande pas de déflip, mais en contrepartie est plus simple à placer. Et un petit peu plus tard avec et puis mine de rien, des fausses 4, voilà, le cost il est quand même présent quoi. Et CB2 aussi. Voilà. CB2 puis countercharge 1. Mais voilà, jusque là, bon, franchement, ça va. Là où ça pose un problème, petite subtilité, c'est que vous voyez un One Spartan ou pas? Moi, je le cherche, mais j'ai pas trouvé moi. Alors voilà, la subtilité, c'est que vous pouvez refaire son stride skill autant que vous avez des cartes en main, vous pouvez faire combo d'attaque infini. Alors, petite anecdote, aujourd'hui j'avais 3 dommages, 11 de main, j'ai pris un draw trigger premier trigger def, j'ai tenu à la carte près. À la carte près, et franchement, enfin. Et j'avais 2 perfects, hein, pourtant. Alors, j'ai connu pire, j'étais à 2 dommages, deuxième tour de stride, il me le claque, j'ai pas pu résister. Ouais, mais tu vois, j'avais 11 de main quand même. J'avais 7 de main avec les fameux. J'avais 7 de main avec les fameux petits chats à plus 10 000. Voilà. En fait, en plus, si on remet la carte dans son support, le support Nova qui aujourd'hui est quand même excellent, entre les moteurs de power-up, les Sazanda, les Maliaki, etc.
La carte elle est juste intenable. Si votre adversaire est pas trop con, qui crée les bonnes conditions pour une sortie optimale, franchement vous pouvez ranger le deck, vous êtes à 2 dommages, rangez le deck. C'est trop là en fait, où du coup c'est là que Griffin limite un peu le truc. Des cartes comme en fait le problème avec cette carte c'est qu'en fait elle apporte rien, enfin elle apporte un moteur de finish à un deck qui n'en avait pas besoin. En fait ce qu'il avait besoin c'était vraiment de résister des match-up field control. Là il accentue juste son impact sur les match-up normaux. Sans contrebalancer les faiblesses du clan en principe quoi. Voilà. C'est ça qui est un peu, c'est ça qui a fait un peu. J'ai vu des gens, enfin la carte est fumée, hein, tout le monde pouvait se rendre compte qu'elle était fumée, mais j'ai quand même vu des gens, des joueurs Nova rager sur cette carte parce que pas de moteur de draw, pas de machin comme ça, façon de contrôle on fait rien, la carte elle est fumée mais seulement contre des match-ups qui nous intéressent pas. Bah ouais c'est vrai en plus. La carte c'est un finish monstrueux, c'est même plus puissant que le GB8 Nova qui a été révélé quoi. Ah ouais le GB8 Nova comparé à ça c'est... Donc voilà, c'est vraiment triste. En vrai, ça c'est un GB4 en réalité. Ouais, c'est un GB4. 3. Non, si tu veux. Non, 3 parce qu'il faut 3 faces dans le non, oui, c'est un GB4. Pour être optimal, faut faire. Alors, surtout, un petit conseil dans vos decks, ne jouez pas de stand. Parce que ça s'active à la fin de la battle, donc du coup, si vous standez une unité et qu'après vous pouvez pas restand 3 par son skill, ça s'active pas. Ouais. Puis de toute façon, mettez des... si vous tombez contre Gear Chronicle et Terrorand, renvoie un rearguard qui reste en état de stand, donc du coup si vous n'avez pas 3 autres rearguards à restand, il est mort. Donc voilà, en fait c'est vraiment ce qui rend la carte pas forte dans le méta en fait, c'est que c'est juste un finish move et que en dehors de ça elle fait pas grand chose. Et elle peut se faire counter par beaucoup de match-up. Kagero, le Link, techniquement, en termes de... Enfin Megako aussi en termes de match-up contrôle. Et Grand Blue par exemple aussi. Et après elle peut se faire dépasser aussi par des match-up rush un peu plus puissants, Tachikaze, Royal, des trucs comme ça. Bah avec Force concrètement il y a aussi eu des matchs où j'ai réussi à mais après c'est simplement clan à clan tu vois. C'est pas carte à carte. Si on doit considérer la carte elle-même, enfin pas forcément, c'est vrai il faut tenir compte du méta, on est d'accord, mais prenons la carte pour ce qu'elle est. Fumer, craquer ou pas craquer, complètement craquer. Oui non mais non je suis d'accord, elle est complètement craquée bien sûr. Mais du coup, dans ce méta, quand même, comme je dis, dans le format, en fait, vous la rencontrerez pas beaucoup parce que justement, les gros decks du format sont quand même assez polyvalents ou possèdent des options contrôle qui vont gêner Nova Grappler en général, pas elle, mais c'est Nova Grappler en général qui se fait gérer, c'est pas la carte là. C'est une carte qui en fait c'est encore une carte qui est encore au sommet de Nova Grappler sans combler ses défauts quoi. On augmente le pouvoir de Nova Grappler mais pas, on comble pas ses faiblesses. Alors en parlant du meilleur match-up, Freeze Ray, donc une carte qui est jouée dans le deck Link Joker Messiah, donc je vais laisser You détailler l'effet de cette carte. Alors déjà il y a 2 effets, le premier qui est en limite break 4 qui est un peu moins complètement moins joué mais qui peut faire son petit effet quand il passe. Quand on lock une carte chez l'adversaire par son propre effet, il prend 3000. Bon ça c'est pas très intéressant, il est surtout joué pour le deuxième effet qui est qu'au moment où on prend un dommage, on peut locker une carte chez l'adversaire. Voilà. Alors concrètement, cette carte c'est entre guillemets une arme de match-up, c'est une arme de défense certes, mais de défense contre les match-up qui s'y prêtent. Par exemple, si je sors allez, on va prendre quelques cas avec ce qu'on a sur la table. Contre ça, c'est le cancer ultime. Contre ça, ça ne sert à rien du tout parce que le Kagero va de toute façon. C'est ça. Il va me faire du moins parce que. Kagero, en fait, c'est pas un deck de multi. En fait, c'est fort contre tous les decks de multi. C'est contre les multi. Concrètement, comme on est dans un format qui s'axe sur la multi-attaque, Freeze Ray est indispensable pour gérer. C'est là qu'il trouve sa place entre guillemets contre le contrôle et dans une certaine mesure contre les decks qui demandent d'avoir des ressources pour tenir. Exemple de Gear Chronicle quoi. Il va pas servir autant. Contre Gear Chronicle, je préfère contre Gear Chronicle, il avantage le joueur Gear Chronicle parce que Melem elle peut rester sur le terrain. tout en ramenant son grade 0. C'est tellement vrai, hein, c'est pour ça que je vais le dégager. Si vous arrivez à retrouver la finale de Nordin contre comment il s'appelle merde, en Belgique, je sais plus. Contre Krobus, contre Jay justement. Vous pouvez voir que Jay, du coup, lui ramène tout le temps des grades 0 à Time Leap et Melem elle reste tout le temps sur le board parce qu'il est obligé de la lock, c'est à sa seule carte. C'est moche, mais c'est comme ça. Hein. C'est moche, mais c'est comme ça. Donc c'est une carte à utiliser, oui, contre certains match-ups uniquement parce que on va dire qu'il apporte beaucoup
sur le terme de défense, mais en termes de CA, en termes de CA, il apporte du CA défensif, mais du CA. Puis là où il est bien, c'est que du coup, dans le deck, il gêne pas trop parce que tu peux toujours profiter des effets de tes Messiah quand tu stride, donc en offensif. Tu joues sur le double hurt et puis. Voilà, tu joues sur le double hurt. Par contre, en défense, enfin du coup, tu profites pas de. Enfin du coup, tu vas avoir plus de mal à lock en fait. C'est ça, j'ai plus de mal à générer des locks, d'où la présence de Big Crunch aussi dans ma jeu. C'est ça. Mais après, t'as aussi. Enfin, tu vas lock avec Arrester, mais du coup. C'est des bacs. C'est des bacs, du coup, le mec peut. C'est des bacs, et comme je lock pendant le tour adverse, à la fin du tour, la carte est immédiatement unlock. Je ne coince pas du tout ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même que tu peux trapper une carte. C'est-à-dire que le mec, il se dit, j'ai pas envie de call de front, ou je sais pas, tu lock la carte, elle peut pas repartir. Le tour d'après, tu ride mes alter ego, et puis du coup, tu peux quand même, en quelque part, t'attraper la carte et tu peux commencer à lock la front comme ça. C'est aussi ce que je fais. Mais l'adversaire peut aussi te trapper dans le sens où, en fait, il peut te laisser qu'une back à lock. Toi, tu vas te dire, je vais profiter de ça pour paralyser son terrain, et après, la plupart des joueurs jouent 10 mails. Donc, du coup, tu protèges ta backrow, sachant que c'est la seule carte qui va pouvoir lock. C'est ça. Et du coup, t'évites, en fait, la paralysie de ton terrain, en fait. Donc, en fait, je dirais que c'est une arme à double tranchant, en réalité. Ouais, c'est ce que je pense aussi, c'est une arme à double tranchant. C'est une carte de match-up, en réalité. Ouais, c'est complètement. Ah oui, complètement. Et qui s'insère bien, qui joue Photo F4 parce que ça sert bien dans le format, en fait. C'est ça. Donc, du coup, on est d'accord, pas craquer. Non, pas craquer. Pas craquer. C'est en plus, enfin, je veux dire, si on n'est pas con, on peut jouer autour. Donc, Laura, craquer ou pas craquer? Pas craquer. Par contre, elle a un petit effet psychologique, c'est que les gens se désintègrent. Ah oui. Franchement, je cache pas que June et Vincent sont les rares joueurs que je vois à ne pas se paralyser de terreur dans cette carte. Il y a des gens qui ne faisaient rien, qui ne collaient rien. Parce que le piège, c'est de se dire, je colle rien parce que sinon il va me les lock. Et entre guillemets, là, j'ai qu'une attaque à gérer. Ok. Avec Freezeray, moi, si je tombe contre, je dis à l'adversaire, mais vas-y, mais lock moi, mais tu dois prendre des dommages, tu dois avancer dans la partie parce que une fois que le mec il est à 4, Freezeray, c'est ça, à la fin, c'est un poison ce truc, parce qu'il n'apporte aucun CA, vous n'avez pas accès au GB2 d'Alter Ego, il vous reste vos draws, et c'est peu. C'est peu de CA. Ensuite, on continue. Non, on n'a pas plus d'autres lignes Joker. Non, on aurait pu parler de flageolet, mais. On continue sur ça. Ouais, on va. Alors, ça, on va parler tout de suite. Donc. Alors, vous focalisez pas sur la carte parce que c'est du deck lui-même dont on va parler en fait. C'est ça, c'est juste qu'on n'a pas toutes les cartes sous la main. Le deck s'appelle 7-6 Rush G1 ou le deck Night Runner. Donc je laisse quelqu'un expliquer le deck, explique la carte. Alors, la carte en elle-même, elle dit quand elle est dans la drop zone au début de la main phase, je crois, si je dis pas de conneries. Au début de la strike phase. Au début de la main phase, quand elle est dans la drop zone, on peut mettre les 4 cartes du dessus de son deck, la colle en reste. Bon. Ça n'a pas l'air ouf, hein, ça n'a pas l'air ouf, honnêtement, quand je jouais un 7-6 normal, comprenez qu'il y a 7G3 et 12G2. Et qui ride et qui stride aussi. Et qui stride, oui, voilà. En fait, j'avais une G-zone, voilà la différence. Je cherchais la différence. Donc, concrètement, je l'avais envisagé, mais je me suis dit, non, j'ai drenage, c'est mieux et tout. Là, c'est une bonne carte qui fait un +1, en fait. Enfin, fait un +1, même s'il en reste. Quoi. Ça fait un +1, mais contre un Mulcat, quoi. Quand tu contre un Mulcat, quand tu fais une journée normale, c'est chaud, quoi. C'est le sujet. Le problème vient de tout ce qu'il y a à côté après. Alors. On vient d'une construction de deck bien précise. Ouais, c'est ça. En fait, il y a des petits malins qui se sont dit, mais en fait, il y a tellement de cartes qui peuvent faire du qualitatif sur le terrain, qui peuvent faire des colonnes à 16 en étant au G1. Hors GB, en étant hors GB. En fait, pouvoir faire du multi-attaque et call des G2 en étant au G1. Ouais. Et donc, il y a des petits marioles qui ont pondu un deck. Donc le 7-6 sur G1 ou le deck Night Runner, parce que qui utilise Night Runner, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une bouffe. Hein. Ça permet juste de ramener des. Ah, mais d'ailleurs, en fait, lui, il est ban en fait. Il a un, en fait, on aurait pu en parler dans la. Tu en parles en même temps. Oui, c'est vrai, aussi chez nous, c'est vrai. Ah, j'ai oublié, ouais. Et donc il est limité à 1. Il est limité à 1 et interdit en starter. Ça n'a pas empêché les gens de continuer à finir au top 2 du BCS. Salut Gérard. Toi aussi faire tes cheveux grand bleu. Du coup en fait comment marche le deck, en fait il joue sur plusieurs cartes. Donc Night Runner, Slash Shade, Nightcrow. Donc en fait le but c'est de... En fait lui il va revenir sur le terrain, il va faire un +1 à chaque tour. Et en fait il va surtout meuler la drop. Ouais, il va surtout meuler pour mettre... Il va préparer les bonnes cartes puisque tout ça il va mettre Slash Shade, il va mettre... Slash Shade quand il y a un Vanguard avec 7-6 qui attaque, peu importe qu'il soit au grade 1, grade 2, 3. C'est ça, c'est ça toute la... Et on peut le recall sur le terrain à 11. En retirant 1 pour CB1. Non, tu retires même pas, tu colles juste sur le terrain, non? Ah non, tu retires. Non, tu retires. Tu retires un grade 1 ou plus. Tu retires un grade 1 ou plus, tu CB1. Quand on Vanguard avec 7-6 attaque, tu CB1, tu retires 1 et tu call. À +2.
Mais en fait, toute la subtilité du deck vient du fait qu'il faut pas un grade qu'il n'y a aucun GB1 dans le deck. C'est ça, en fait, la seule subtilité, c'est avoir un 7-6 en Vanguard. Des fois des 7-6 pour le G2 qui s'appelle Night Spinel. Et tout, et ils ont sorti des triggers. Et du coup, en fait, le deck joue que des triggers offensifs. Il peut faire. En fait, un CB égale une attaque dans le deck concrètement. Et que des attaques opti à 11 ou 16. Donc en fait, le mec, il vous fait 4 ou 5 attaques par tour à 11 ou 16 tout en checkant que 1. Et vous, en fait, comme c'est un deck qui est très agressif, vous êtes obligé de gâcher vos choses. Vous êtes obligé de tout défendre tout le temps. Et de pas en fait, vous ne pouvez pas jouer normalement parce que même le Twin Drive ne vous aide pas en fait. Ne vous aide pas assez concrètement. Et c'est impossible de triple drive parce qu'on n'a pas. Ou d'avoir accès à un EGB parce que justement, comme c'est vrai, ne s'active que si l'adversaire au G2. Voilà. Si on a énergie un 7-6, on a rempli la win condition du deck. Donc en gros, c'est un deck qui profite complètement d'une faille de jeu, qui exploite une faille de jeu. Et qui est. Et en fait, du coup, pourquoi en fait le deck n'est pas touché en fait par cette banlist? Parce que du coup, quand lui est passé à 1, les mecs ils ont sorti de Chapiz the Ghost. C'est ça. En fait, ils ont banni, ils ont limité la carte, mais ils ont pas limité les moteurs de tuto qui permettent de l'envoyer en drop et donc où il peut continuer à se faire. Ils ont pas limité. Night Spinel, Nightcrow. Parce que même si vous neutralisez ces attaquants, lui peut revenir pour faire un +1 et après on peut le sacrifier pour faire revenir Nightcrow de la drop. Ouais, faire du qualitatif. Qui a un grade à 1-7, donc ça avec les colonnes opti. Night Spinel demande juste de défausser un 7-6 pour revenir toute seule. C'est un G2 à 9, donc voilà la facilité avec laquelle on fait des colonnes. Et puis même Night Spinel prend 2000 à chaque fois qu'un 7-6 est call. Donc du coup, vous pouvez faire des colonnes à plus de 21 au G1 quoi. Ouais, c'est ça. Donc on est d'accord, le deck. Craqué, anti-jeu. Craqué, et Nightcrow d'ailleurs va passer à 1, je sais pas si la restriction va en fait, la seule chose que ça va restreindre, c'est que ça fait un G1, 7-6 en moins dans le deck. Ouais, du coup, il plus de chance. Ça limite de faire les +1 aussi que fait le deck. Ouais, bon, faut qu'on avance là maintenant par contre. Du coup, on va passer sur le domaine de compétences de Laura. Attention. Alors, Hétéroland, carte qui est limitée à. Enfin, qui va être limitée le 1er juin à 1 au Japon. Donc, Laura, je te laisse expliquer. Donc, c'est un jet gardien. Au moment où on active son effet, on choisit un rearguard sur le board adverse, on le renvoie sous le deck, il shuffle et il call la première carte du dessus de son deck. Tout simplement. Donc, on peut déjà. En fait, il faut un Vanguard Chronojet par contre. Il faut un Vanguard Chronojet, pour qu'il marche. Ce serait beau Chronophone plus. Et il faut un sous le blast pour activer son effet quand même. Un cost. Et il faut défausser un Hill Trigger. C'est tellement terrible. Donc, que dire? Par exemple, si on affronte un adversaire, il attaque avec sa colonne de gauche, et alors que sa colonne de droite... over ça. Ouais, bien sûr. Ouais, ça au-dessus, mais on va dire que c'est même punition, même motif, plus ou moins. Punir des cartes comme Nova. Ça peut être à double tranchant, parce que moi j'ai déjà affronté un Nectar, il a pu refaire un Bloom derrière. Ah oui, non, d'accord, mais, voilà. mais le cas extrême. Soyons honnêtes sur la carte est les game breaker dans le sens où tous les decks qui font des tours à setup, qui ont besoin de rire précis pour tourner ou. C'est ça, par exemple, je pense à un deck Big Belly, Strike Big Belly G4, je donne 32 000 à un rire, il dégage, et bah voilà. Il dégage, tout le tour. Ouais, mais là en fait, là où il est vraiment. Enfin, où le G-Guard est vraiment plus fort que Griffin, c'est que Griffin ne cible que l'attaquant. Alors que lui peut cibler n'importe quelle carte sur le terrain. Par exemple, on peut gérer la colonne de droite et renvoyer celle de gauche. Alors qu'il avait par exemple crit 2. Voilà. C'est facile. Donc en fait, on peut garder 2 attaques en une, c'est ça qui est fort. C'est ça. Mais à savoir, le Gigarian ne gagne pas de power-up en plus si on le fait son effet. Et c'est là où on arrive au fun. C'est la combinaison. La combinaison petit chat. Alors on reviendra.